Le Covid-19 a provoqué, on s'en doute, un véritable choc de demande. Lorsque vous avez l'économie mondiale qui est en régression en moyenne en 2020 de 5%, et en réalité, au point le plus bas, celui du deuxième trimestre 2020, probablement de l'ordre de 20%, eh bien vous avez une corrélation évidente avec la demande des consommateurs, la demande des industriels, et donc, in fine, la demande de matières premières. Il y a eu, pour le pétrole aussi, un choc de demande. On a continué à prendre un peu la voiture durant le Covid. On n'a plus pris l'avion. La demande de kérosène au niveau mondial s'est littéralement effondrée. À cela, il faut ajouter un autre choc qui, lui, est plus géopolitique. Ça a été le déclenchement d'une véritable guerre du pétrole par l'Arabie saoudite au tout début mars. Et ce sont ces deux éléments conjugués qui ont provoqué cet épisode que tout le monde a en mémoire, où au mois d'avril, les prix du pétrole, pendant quelques heures, ont été négatifs sur le marché à terme de New York. Néanmoins, les producteurs ont fait des efforts ensuite, et le pétrole est remonté dans une sorte de zone stable, entre guillemets, aux alentours de $40 le baril, zone qui reste fragile, bien entendu, dans la mesure où les producteurs ont réduit quand même de manière considérable leur production, dans la mesure où des pays importants sont hors marché pour des raisons géopolitiques, l'Iran, le Venezuela et dans une moindre mesure la Libye. Et donc le marché du pétrole est probablement, de toutes les matières premières, un de ceux qui est le moins bien sorti, entre guillemets, de cette crise du Covid. Les signes de rebond apparaissent très tôt en réalité pour certains marchés de matières premières et notamment le monde des minerais et métaux. Et dès le mois d'avril-mai, la Chine reprend le chemin des importations. Les deux marchés un peu symboliques de cette période du Covid, c'est l'or et le fer. L'or qui a atteint plus de $2000 l'once. Et là, c'est lié, bien entendu, à la faiblesse des taux d'intérêt, aux achats d'un certain nombre d'investisseurs. C'est lié aussi aux craintes sur la pandémie au niveau mondial. Le fer, c'est essentiellement lié à la reprise chinoise et à l'augmentation de la production d'acier en Chine. Les matières de recyclage ont connu une histoire un peu particulière, dans la mesure où dans de très nombreux pays, qui sont les principales mines de la récupération, c'est-à-dire les pays avancés, le confinement a provoqué des perturbations importantes dans la collecte et donc dans la production. En même temps, il faut le souligner, la demande industrielle était elle-même aussi en régression. Et d'autre part, les prix des matières premières vierges, sur lesquelles les matières premières secondaires sont quand même indexées, tous ces prix, dans un premier temps, se sont effondrés. Donc on a eu effectivement une baisse des prix des matières secondaires. Depuis, on a un certain retour à la normale, mais celui-ci est largement perturbé par le fait que, alors que sur de très nombreux marchés, la Chine est le grand acheteur de dernier recours, et c'est elle qui détient finalement la clé de ces marchés, la porte du marché chinois pour les matières secondaires est un peu ouverte, à demi fermée, de manière un peu ambiguë. Et c'est vrai que ceci a pesé quand même globalement sur la conjoncture des matières secondaires, même si la tendance naturelle issue, je dirais, de l'insistance sur l'économie verte dans les plans de relance devrait in fine faciliter le développement vers le rêve de l'économie circulaire.